Direction Cambrai pour le chantier de la semaine prochaine. Donc ça fait pas mal de route quoi. J'ai changé de sac, il est quand même mieux celui-là, comme j'ai pu mettre mes chaussures de sécurité, mon blouson et tout dans le camion. J'ai beaucoup moins d'affaires à trimballer. Donc déjà c'est plus cool. Pour les longs trajets comme ça, je prends l'autoroute. Et donc j'avais des véhicules en face, du coup j'étais en code. Et tout d'un coup, je sais pas ce qu'il y avait, une bête écrasée sur la route. En fait, je l'ai vu au dernier moment. Donc j'ai roulé dessus. Les deux roues se sont soulevées. J'étais à 100. Et bon, heureusement que la moto est bien lourde et bien stable parce que j'ai flippé quoi. Et 3 km après, un tout petit lapin que j'ai vu au dernier moment. J'étais en train de doubler un poids lourd. Je me rabats et au dernier moment, un tout petit lapin qui bougeait pas, un tout bébé. Et je l'ai effleuré. Oh, j'espère qu'il s'est enfui, qu'il a eu peur parce que le camion arrivait derrière. Bon, j'espère qu'il a réussi à s'en sortir quoi. Mais bon. Il me restait 30 minutes de route. Du coup, c'est 2 heures du mat. Là, je vais me poser ici, la station. Toutes les stations sont fermées à partir de 22 heures. Et là, j'en ai trouvé une où il y a un truc derrière qui est ouvert. Tu peux te mettre à l'abri, prendre un café avec les toilettes. Donc je suis sur l'autoroute et toutes les stations sont fermées après 22 heures. Franchement, t'hallucines quoi. Bref. Du coup, je fais charger mon téléphone un petit peu. Je vais me poser là après. Puis voilà. Demain c'est tranquille, j'ai rendez-vous à 11 heures au chantier, donc c'est cool. Allez, à demain. Cambrai, du coup, je dois descendre à Agen pour le tribunal. Et évidemment, je viens de rater le train. Donc, maintenant, le prochain train, il est dans 2 heures. Et je vais vous montrer, bien évidemment, ce qui m'arrive, comme d'habitude. Je vais zoomer un petit peu. Donc voilà, 30 minutes de retard pour commencer. Le train, il est peut-être annulé. Donc ça va être chaud à Lille. Je suis arrivé de justesse à Lille. Donc mon bus, il arrive dans 10 minutes. Ça devrait le faire. Évidemment, mon bus a du retard. Ils se font contrôler par les douanes. Donc tous les bus sont en retard. Ça va être encore sport. Je vous prends tout à l'heure. En fait, il y a eu un gros accident. Donc là-bas derrière, c'est mon bus qui n'a même pas de place de se garer. Il a 1h30 de retard. Donc je pars de Lille avec 2 heures de retard. Autant dire que je vais rater ma correspondance et dormir à Paris quoi. Bon, ça y est, on est arrivé apparemment. Il faut que j'aille à la ligne de métro maintenant. Bon, ben, je cherche la ligne de métro qui doit être à 10 minutes à pied. J'ai 1 heure pour aller à Porte-Maillot et j'ai 40 minutes de trajet. J'arrive à temps, il va partir dans 2 minutes. Cool, je vais pas être obligé de dormir sur Paris. Ça c'est de la balle. 8 heures du mat, arrivé à Cahors. C'est cool, je suis arrivé à bon port. Bon ben voilà, je suis sorti du tribunal. Là j'ai pris le train jusqu'à Toulouse. En fait ça a duré 5 minutes. Tout ça pour me dire que c'était renvoyé pour le 1er juin. La décision le 1er juin. Donc franchement j'ai fait un aller-retour Cambrai-Agen quasi pour rien. C'était juste la 3e fois que je venais au tribunal. Tout ça pour ça. Arrivée Gare du Nord, dernière ligne droite. Voilà, arrivé à Lille. Donc il est 11h. J'ai mon train demain matin à 6h. Et puis voilà quoi, on va passer la nuit dehors, ça devrait le faire. Voilà, Lille. Lille Flandre. Ça sera
un parking souterrain pour cette nuit. J'ai que 5 heures à attendre. 5 heures du mat, c'était dur. Putain, j'ai dû dormir 2 heures cette nuit. Donc mon train est dans une demi-heure, je crois. Et puis voilà, je vais me poser et aller au taf. J'arrive à Douai à 29 et j'ai ma correspondance à 25. Cherchez l'erreur. Putain, mais finalement j'ai pu avoir ma correspondance et je suis arrivé à l'heure. Donc c'est cool. On a installé tous ces câbles parce qu'ils sont tombés. Regardez la plateforme. Donc monter à l'échelle, descendre sur corde. Plus marrant la descente. Donc voilà, tout ce gros paquet de câbles est tombé lors de l'installation de l'éolienne. Du coup, nous on doit les remettre un par un. On les tauronne. C'est un peu compliqué quoi. Heureusement qu'on a du travail électrique. On n'allait pas leur en main évidemment les cordes. J'ai pas pu trop filmer parce que on a les mêmes prises quoi. Et j'ai que mon téléphone. Oh, la descente, le plus marrant. On passe à travers la trappe, on ralentit et on repart. Oh. La merde. Hop là. Bon ben je suis parti du chantier, je vais à un autre chantier la semaine prochaine. Je me suis arrêté à cause de la pluie, donc là ça s'est calmé. Mais quand je vois ce qui arrive, enfin bref, de toute façon, il va bien falloir bouger. Allez à plus tard, il me reste 2 heures de route. Oh, je me suis pris une saucée avec le vent. Ouais, je vais attendre que ça se calme un peu. Franchement, j'ai les pieds gelés quoi. Les doigts gelés. Il me tardait d'arriver à la station. Voilà vache. Bon ben merci Dyson. Je suis à peu près sec. Disons que j'ai les pieds au chaud, dans du plastique. Du coup, je vais me casser quoi. Il me reste 1 heure de route. Normalement, il ne devrait pas pleuvoir. Il fait nuit, c'est 10 heures. Je suis frigorifié. La routine quoi.
Bon, ça fait 3 fois que ma moto elle démarre plus. J'ai calé au péage, impossible de redémarrer. Heureusement qu'il y avait un parking Sanef. Donc du coup, j'ai fait demi-tour. J'ai passé à côté de la barrière. Il y avait une descente. J'ai pu la démarrer. Après, quand j'ai fait le plein, bah, elle était chaude, donc je l'ai poussée, elle a démarré. Mais là, comme je me suis arrêté plus d'1 heure pour me sécher, quoi, la moto est froide, pas trop de pente, donc elle démarre pas. J'ai essayé de la pousser, j'y arrive pas. Je suis mort de toute façon. Je travaillais toute la journée, j'en peux plus, quoi. Donc, je sais pas. Bon, mais je vais faire le tour de cette putain de station, voir s'il n'y a pas une pente raisonnable pour pouvoir démarrer cette putain de moto. Parce que je vous avoue que j'ai pas envie de dormir ici. Il manque 1 heure pour être au chaud, enlever ses fringues mouillées. Bref. Sortir de sa zone de confort. Je le fais un peu trop souvent, avec un peu trop de zèle. Faut se préparer. Bah, franchement, c'est pas terrible. Je crois que c'est celle-là la plus longue. C'est un faux plat, quoi. Sinon, il y a celle-là là-bas. Pas terrible non plus. Faut voir. Elle est froide. Je sens que je vais galérer. C'est pas top. Et là où je pourrais prendre à cette vitesse. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. La station reste ouverte toute la nuit. Du coup, ce que je vais faire, je vais me reposer. Acheter une boisson. J'ai plus rien à manger. Et en fait, la meuf trop gentille, elle m'a filé ça. Et une pizza qu'elle avait ratée. Elle m'a fait chauffer. Elle m'en a fait cadeau. Il y a encore des gens cool, quoi. Humains. Il y avait une quiche à 7 €, une part de quiche. Putain, 7 €. Donc voilà. Un ange. 11 h du mat. J'ai pu démarrer la moto en descendant les escaliers. Elle a démarré. J'ai fait mon heure de route. Je suis arrivé chez mon pote à 3. Je vais m'allonger. Je crois que je vais faire une sieste. Et puis, on verra la semaine prochaine.